À près de 2 ans du début de la crise sanitaire, je n'ai pas fait le vaccin contre la Covid. Salut, c'est Cyril, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler du vaccin, on va parler du pass sanitaire surtout. Et pour cela, je vais prendre mon cas et je vais vous expliquer les choix qui ont été les miens au cours de cette crise. Alors je n'ai pas été me faire vacciner et pourtant j'ai failli. Mais finalement, je n'y suis pas allé. C'était juste avant que notre président ne me ravisse ma responsabilité individuelle par le pass sanitaire. J'ai évalué les bénéfices-risques et j'ai décidé qu'il y avait plus de risques que de bénéfices me concernant. Je vous entends déjà hurler que je suis un égoïste inconscient, que j'aurais pu tuer car les non-vaccinés sont des assassins, que j'aurais pu tuer une personne âgée ou une personne dite à risque. C'est à ce point précis que je vais vous demander de réfléchir avec moi. Qui a été le plus inconscient entre ceux qui sont allés se faire vacciner pour continuer de sortir au restaurant et moi ? Je ne me suis pas fait vacciner et pourtant je n'ai jamais été infecté à la Covid, ni moi, ni mon épouse, ni mes 5 enfants, depuis près de 2 ans de crise sanitaire. Alors je vous entends me parler de chance, de roulette russe et de démarches non scientifiques, mais réfléchissons. Qu'est-ce qui est le plus risqué et inconscient ? Petit 1, se faire vacciner et croire aux arguments péremptoires de scientifiques de plateau et de leurs perroquets politiques qui oublient que la recherche n'est pas la science, mais la science en train de se faire, et donc incertaine. C'est-à-dire qu'au début de cette crise jusqu'à maintenant, nous n'avons pas vu la science comme on nous le dit. Sous nos yeux depuis 2 ans, c'est la science en train de se faire, c'est-à-dire c'est la recherche qui est sous nos yeux. Et la recherche, on ne peut pas lui faire confiance parce qu'elle est en cours de recherche, parce que les arguments ne sont pas fixés, parce que tout est encore incertain et nous l'avons vu lors de ces près de 2 ans de crise. Petit 2, est-ce qu'il est plus risqué et inconscient donc de prendre les arguments péremptoires des scientifiques pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des arguments incertains sur lesquels on ne peut pas fonder un jugement sûr car les données sont en cours d'investigation, se faire un avis soi-même, prenant en compte les avancées de la recherche mais gardant en tête qu'elles sont pour l'instant peu fiables et s'en remettre à des méthodes qui ont historiquement déjà fait leurs preuves, à savoir les gestes barrières et la réduction des interactions sociales. En responsabilité, j'ai choisi la deuxième solution, car j'ai refusé le pass vaccinal en tant qu'il me retire ma responsabilité d'adulte fondée en raison. J'ai donc choisi, je le disais, la deuxième solution. Et quel est le bilan temporaire de cette deuxième solution à l'issue de près de 2 ans de crise sanitaire pour cause de pandémie ? Eh bien pour commencer, n'ayant pas cru en l'illusion que le vaccin empêchait de transmettre le virus, j'ai préféré miser sur les gestes barrières. Méthode sûre, je le répète, et la réduction des interactions sociales afin de freiner la propagation du virus. Avec le recul, je n'ai pas, moi, fait d'innombrables fêtes, rassemblements, soirées restaurants, soirées boîtes de nuit, etc., vautré dans l'illusion que, vacciné, je ne pourrais pas transmettre le virus. Avec le recul, on sait maintenant que les vaccinés entre eux ont contribué par leur sortie à propager massivement le virus, parce qu'on sait que le vaccin ne protégeait pas de la propagation du virus justement. Moi, je n'ai pas fait cette erreur-là. Mieux, n'ayant pas le pass sanitaire, je n'ai pas pu contracter le virus et avoir quand même le fameux passeport, le pass sanitaire, me permettant de continuer ma vie sociale comme si de rien n'était, alors que je suis testé positif au Covid, comme de nombreuses personnes l'ont fait et ont continué ainsi à propager en toute bonne conscience le virus. Je n'ai pas transmis le virus aveuglé par tout un tas d'incohérences imposées par l'exécutif lors de cette crise. Je n'ai pas été dans les temples de la consommation quand on me l'a demandé. Je n'ai pas quitté le pays pour ne pas transmettre le virus, même quand cela a été possible et même recommandé pour l'économie. Conscient de ne pas avoir le vaccin, j'ai été beaucoup plus vigilant que les vaccinés, se pensant, à tort, je le répète, protégés. Alors qui est le plus responsable ? Celui qui croit aveuglément ce qu'on lui dit ? Exemple, le masque ne sert à rien, le masque dehors est indispensable, le vaccin empêche la circulation du virus, avec 90% de vaccinés, la vie normale adviendra à nouveau, etc. Ou celui qui ne cède jamais sa responsabilité individuelle à personne et qui regarde les choses avec rationalité véritable, sans jamais maudire la responsabilité individuelle des autres, même quand ils ont fait un choix différent du sien, à savoir quand ils ont choisi la vaccination. Je ne suis pas anti-vax. Et dans certaines configurations, avec un enfant malade, avec des comorbidités, peut-être aurais-je moi-même fait le choix de la vaccination. Mais j'aurais choisi moi. Jamais je n'aurais remis ma responsabilité individuelle dans les mains de spécialistes en médecine arrogants, de médias vendeurs de sensations fortes
ou dans les mains d'un exécutif qui attendait de moi de l'obéissance en lieu et place de responsabilité et d'intelligence. Alors, Monsieur le Président Macron et tous vos perroquets, je m'adresse à vous pour vous dire que je ne me sens pas plus responsable que vous de la propagation du virus. Et pour vous dire la vérité, c'est même franchement l'inverse. Vous m'emmerdez, Monsieur le Président. Moi, je vous respecte. Car même dans la réaction, je ne suis pas un suiveur aveuglé par l'illusion de détenir la vérité et par l'illusion d'avoir tout compris à la crise à chaque étape de celle-ci, comme vous avez pu le faire, vous et vos collaborateurs, Monsieur le Président. Alors je suis un mauvais citoyen, paraît-il, Monsieur le Président. Vraiment ? Plus que votre gouvernement qui a supprimé 4172 lits rien qu'en 2018, selon les chiffres du ministère de la Santé ? Plus que les gouvernements successifs qui ont supprimé entre 2003 et 2016 64 000 lits pour des questions de rentabilité à l'hôpital ? Plus que tous les citoyens qui ont placé leur peur et leur santé au-dessus de la liberté, de la responsabilité individuelle, mais surtout au-dessus de la démocratie dont nous sommes pourtant si fiers. Plus que tous ceux qui promeuvent le libre-échangisme et la délocalisation heureuse, entendre dans votre jargon mondialisation heureuse, depuis plus de 30 ans alors que le citoyen lambda que je suis criait au scandale et à l'irrationalité, plus que les propagandistes, médiatiques et politiques, de la peur qui ont créé une épidémie psychique dont tout le monde se fiche malgré les grandes souffrances qu'elle engendre. Nous étions en crise sanitaire avec une pandémie inédite pour notre époque et nous avons tous eu peur. Certains ont cherché la sécurité chez les médecins politiciens de plateau, d'autres dans le discours du gouvernement, d'autres, comme moi, dans le repli sur soi et la méditation. Je ne jette la pierre à personne, nous avons tous fait comme nous avons pu, mais par pitié, cessez de vous jeter les uns contre les autres, comme nous y encouragent nos politiques. Cessez de vous entre-accuser, cessez de penser que le gouvernement vous a sauvé. On a tous eu peur, mais maintenant il est temps de recouvrer la raison dans le pays de Descartes, et de ne pas céder aux propagandes manipulatoires et culpabilisatrices en action depuis le début de la crise. Merci à vous.